Cher professeur, bonjour tout le monde. Je commence par dire que notre pays se transforme et il évolue. Les écosystèmes aussi se structurent, les besoins des populations augmentent, la gouvernance est repensée et la ville, en tant qu'espace, est un champ d'expérimentation. Et c'est ce qu'on va voir tous ensemble à travers ma présentation. Le monde... nous assistons. Nous assistons. Les deux à droite et à gauche. Comme tu vois, il est high-tech et low-tech. Je suis gâté avec vos services. Voilà. Vous êtes gentil. Merci. Nous assistons à une explosion de la population, donc une explosion démographique qui nous renvoie à mieux maîtriser nos ressources dans les prochaines années. Et une population qui augmente, et on aura besoin de l'équivalent de 2 planètes en termes de ressources pour survivre très prochainement. Donc nous sommes conscients de la rareté de la ressource et face à l'augmentation démographique. Aujourd'hui, les villes sont appelées à revoir leur politique de développement, bien entendu, moyennant une gestion des ressources d'une manière la plus intelligente et la plus rationnelle. Et cela, bien entendu, ne peut pas passer sans repenser les modèles de gouvernance, parce que toutes les politiques que nous avons assistées depuis des années sont des stratégies court-termistes, donc qui ont un impact, et également qui ont des conséquences sur le plan social et détruisent l'écologie et l'environnement. Et cela, bien entendu, élimine la collaboration entre les différentes composantes des écosystèmes, qu'elles soient publics ou privés, et cela donne comme résultat faible taux de productivité, taux d'investissement quasiment faible, formation très insuffisante pour former les talents de demain, à revoir les modèles de développement. Le Maroc est en phase d'un virage important. Il y a un contexte nouveau, il y a un nouveau modèle de développement, il y a un positionnement pour notre pays sur le plan continental et sur le plan régional et pourquoi pas international. Au fin se termine avec un N. Je pense qu'avec Sibrahim, il nous a démontré que la fin elle est plurielle et que chaque slide pouvait être la fin. Et donc merci beaucoup pour ta générosité. Je pense que quand on a envie de partager le maximum, vous avez certainement remarqué depuis le début, que ce soit avec l'Office de développement et de la coopération, ou avec Sibrahim, ou avec Sibrahim, il y a cette envie de partager le maximum, parce que je pense que c'est ce genre de symposium où on a envie de raconter une histoire. Chacun fait de son côté un certain nombre de travaux, d'actions, de projets, de plaidoyer, et il faut que les uns comme les autres sachent ce sur quoi travaillent les uns comme les autres pour pouvoir être justement dans cette dynamique à la fois inclusive, résiliente, durable, dans cette gouvernance. Je croyais aussi que le citoyen ou l'homme avec un grand F était au centre, mais il y a aussi la data qui doit être aussi au centre, et donc je pense que nous allons vers une forme de convergence entre l'ensemble des acteurs, l'ensemble des implications et des engagements. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez remarqué qu'il y avait marqué quelque part « citoyen heureux », et donc je pense que tout ça, ça doit avoir comme un impact, rendre les gens beaucoup plus heureux, stimulés et engagés pour pouvoir travailler le pays. Alors, on va replonger également dans le monde du digital en distanciel, et je donnerai la parole à Lamia Hosni, directrice générale de P-Curiosity Lab, entrepreneur académique à l'UM6P. La dernière fois que je l'ai rencontré, c'était au Morocotech. Je lui ai demandé d'être dans la gestion de temps. Elle était topissime. Je pense que cette fois, elle va être encore brillante. Elle va vous démontrer qu'elle saura être dans les temps. Pas de présentation, mais j'ai une histoire à raconter. Et donc, je vais vous laisser vous raconter une histoire. Généralement, les histoires se racontent le soir.
Je pense qu'on est dans une ambiance où, apparemment, elle ressemble à 19h ou à 20h. Donc, je vais demander à Hossein Saf, on sait qu'il était directeur général de Multimedia Content Network, de nous raconter une histoire. Voilà, je te laisse. Merci, Si Hassan. Je serai bref. Je commence par les formules d'usage pour féliciter le comité scientifique et les organisateurs pour le choix de ces thèmes stratégiques. Et dans mon intervention, je vais présenter un secteur stratégique pour Smart City. Je vais mettre les projecteurs pour la première fois en public sur un secteur bizarre. Donc, de la Smart City, il fait partie de la Smart City, et pour vous préparer un compte à décoder, GEA, donc un compte grand-mère. Quel est le secteur qui ose parler de tous les autres secteurs alors qu'aucun secteur n'ose parler de lui? Deuxième story, qui est similaire à l'homme, qui est connu pour cette plaisanterie de noyade. Et le jour où il se noie vraiment, personne n'est venu à son secours. Alors, ce secteur, c'est celui des médias. Alors, l'appel au secours a été lancé le 3 mai 2022. C'est le jour de la journée mondiale de la liberté de la presse. Donc, il y avait un ex-ministre de la communication, il y avait un secrétaire général du syndicat de la presse, il y avait le président de la fédération des éditeurs de journaux, et il y avait un ancien directeur de la première chaîne privée du Maroc. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que ce secteur est entré dans une phase floue et ambiguë. Un autre a dit ce secteur est entré dans une crise, un scénario de crise sans précédent et imprévisible, imprévu plutôt. L'autre a dit tous les modèles économiques testés dans la presse au Maroc ont échoué. Et le dernier, et ça c'est le comble, il a dit l'ordre mondial de l'information est en train de se constituer et on n'a plus de place. Le Maroc n'a plus de place dans ce nouvel ordre. Donc, j'ai constaté que je peux me demander, c'est vous, acteurs Smart City, avez-vous pris au sérieux ce cri au secours? Lors de la plénière hier, la première, aucun intervenant élu, institutionnel ou privé, n'a inclus dans sa stratégie une solution pour cette crise reconnue officiellement par les acteurs de ce secteur. C'est quand même dommage l'existence de faiblesses structurelles. Et là, je salue le Sébrahim qui a évoqué le mode de gouvernance en silo, la data journalisme, maintenant c'est l'avenir. Donc, ces faiblesses, c'est quoi? C'est six faiblesses. Modèle économique, échec, médiocrité des publications et fake news, absence de spécialisation, fragilité des journalistes salariés. Là, je me demande si un journaliste salarié peut être libre dans son opinion. Et la mainmise des agences privées sur l'événementiel. Je peux faire des mécontents, mais je suis désolé. Je suis là en tant que... je me permets de parler, j'ose parler de ce secteur, alors parce que, et en public en plus, parce que j'ai la casquette professionnelle média, ex-institutionnel média, et académicien, chercheur et entrepreneur en plus. Voilà. Moi, des concepts de ce symposium. Alors, la réponse, alors, quel apport de ces concepts? Intelligence communautaire, l'ORTEC, approche collaborative, participative, tout ce que vous voulez, si elle peut sauver ce secteur. La réponse, bien réfléchie, est oui. Donc ces concepts sont capables, c'est ça, de transformer ce secteur et le sauver de ses faiblesses structurelles. Et le modèle coopératif est capable d'apporter secours à ce secteur. Donc,
il est plus adapté, et je peux le dire officiellement, il est plus adapté que les clusters que Sibrahim a évoqués. Les clusters sont valables, sont efficaces pour notre secteur, mais pas pour les médias. Alors, le modèle bien adapté, c'est la gouvernance collaborative en blockchain. Je prends la balle au bon et j'appelle l'ADD à encourager dans ces projets, ajouter aux startups les entreprises solidaires et sociales, qui sont les coopératives. Donc ne pas se focaliser sur start-up. Start-up, on a beaucoup parlé de start-up, il y a plus de 60% qui échouent, ce n'est pas une insulte, mais c'est un fait, les statistiques le démontrent. Nous avons une chance, une bouée de sauvetage avec les coopératives. Voilà, on arrive. Et là, je m'arrête. On arrive aux bonnes nouvelles. Ça. Voilà, la bonne nouvelle. Mérite d'avoir un grand hommage aux jeunes porteurs d'un projet médiatique, Coopérative Média Plateforme, présente au forum du symposium dont personne n'en parle, et qui est une innovation de rupture, un modèle économique innovant organisé en réseau blockchain de coopératives, le premier au Maroc. Et c'est du concret. Je ne parle pas de on va dire, on va... Ça a été constitué, elle est prête, et là, son modèle, et elle réunit deux générations des jeunes, beaucoup de jeunes, et quelques seniors experts. Alors, et savez-vous que la technologie disruptive blockchain, qui a révolutionné le monde de la monétique, est copiée, je viens juste de le découvrir, est copiée du système coopératif traditionnel que nos ancêtres ont connu. Ça, vous pouvez demander à Google, il va le confirmer. Alors, savez-vous que les entreprises chinoises adoptent ce modèle coopératif? Je l'ai découvert en 2018 lorsque j'ai participé au premier salon de l'import. Alors, imaginez, la Chine qui importe. Ils n'ont pas été pris au sérieux. Maintenant, ils se sont focalisés sur l'intelligence artificielle et ils vont laisser les fabriques du monde entier travailler. Et eux, ils achètent, ils ont de quoi acheter et, sans problème. Merci beaucoup. Donc, mon dernier mot, une phrase, si vous permettez, bien sûr, Hassan. Vous avez permis plusieurs phrases. Ouais, bien sûr. Donc, j'encourage les lauréats universitaires à créer des coopératives et ne pas se focaliser sur les startups. Pour les raisons que si l'ODECO a présenté brillamment, il y a là, je salue le COPLAB de l'université de Bengrir, le projet ambitieux entrepreneurial de l'université Hassan II, Sik Tsani, il est avec nous. L'ODECO qui encourage les coopératives nouvelle génération. Donc, on est là pour qu'ils nous le prouvent. Et les bailleurs de fonds pour créer des coopératives et les encourager, les appuyer. Et je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hassan, pour des remarques pour ne pas dire autre chose et qui a conclu par une bonne nouvelle. Donc, merci à toi d'avoir surfé et surtout planté le décor sur l'importance de ce secteur qui est un peu méconnu ou presque délaissé. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent être posées, mais qui devront rester avec nous, donc vous pouvez les avoir. C'est Hassan, il est avec nous, donc on va refaire la photo. Si vous pouvez juste faire avec la photo, donc agrandir, réduire, réduire comme ça, il vient là. Vous l'avez